Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet assez sensible car je vais vous faire part de certaines des maltraitances médicales que j'ai subies en psychiatrie. Là dans le titre je vous ai mis mes pires expériences, mais en soit il y en aurait tellement et tellement, donc là je vais vraiment vous témoigner que d'une petite partie des pires expériences que j'ai pu subir en psychiatrie. Après il y a d'autres faits que j'ai déjà expliqués dans des précédentes vidéos, donc je vous invite à voir cette playlist, le lien sera dans la description. Et pour les personnes qui viennent de me découvrir, déjà bienvenue sur ma chaîne, et ensuite il faut savoir que j'ai un parcours de vie qui est extrêmement compliqué. Donc je vous invite à voir cette vidéo, je vais mettre le lien dans la description, où je résume globalement mon histoire avec les maladies, les maltraitances médicales, etc. etc. Pour faire simple, j'ai subi des années d'erreurs, d'errance et de maltraitance médicale, ce qui fait que je me suis retrouvée à plusieurs reprises en psychiatrie, dans des services totalement inappropriés avec ma situation. Forcément, il y a eu des expériences assez traumatiques dont je vais vous faire part dans cette vidéo. C'est parti. Et on va débuter avec les fois où on m'a surveillée lorsque j'allais aux toilettes et que je prenais ma douche. Alors faut savoir que dans les services psychiatriques, ça peut être tout à fait normal de surveiller les patients lorsqu'ils vont aux toilettes. Ça peut faire partie des protocoles. Donc en soit, jusque-là, rien de dramatique. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça a été dans l'abus et que ça m'a assez marqué. Alors du coup, on retourne en 2015 à ma première hospitalisation. Donc là, ça faisait quasiment 2 ans que je vomissais tous les jours et aucun médecin ne savait ce que j'avais. Donc pour eux, c'était clairement quelque chose qui se mettrait dans la catégorie psychiatrique. Et donc là, je me retrouvais à vomir tout le temps, à chaque fois que je mangeais, etc. Rien de nouveau. Et vu que les médecins ne comprenaient strictement rien à mon cas, ils voulaient s'assurer que c'était bel et bien quelque chose qui était involontaire et que c'est pas moi qui me faisais vomir. Petite précision pour ceux qui ne savent pas, je ne me suis jamais fait vomir de ma vie. À chaque fois que j'ai eu des vomissements, ça a toujours été spontané. Alors du coup, ils ont instauré une règle qui était qu'à chaque fois que je vais aux toilettes, je devais être surveillée par un soignant. Ça, je l'ai extrêmement mal vécu parce que de base, je suis quelqu'un qui est assez pudique. Et là, on entrait dans mon intimité, quoi. Aller aux toilettes, c'est quelque chose d'intime, voilà. Mais le pire, c'est que la majeure partie du temps, lorsque je les appelais, ils ne venaient même pas. Je devais attendre extrêmement longtemps. Donc ça veut dire que mes toilettes étaient fermées à clé et qu'à chaque fois que je voulais y aller, il fallait que je demande à des soignants qui m'accompagnent aux toilettes. Et du coup la porte était entrouverte et ils jetaient un coup d'œil à chaque fois sur tout ce que je faisais. Je précise que je venais à peine d'avoir 16 ans à cette époque et je sais pas, c'était tellement traumatique pour moi d'avoir quelqu'un qui me surveille. En plus c'était des adultes quoi, ça pouvait être des hommes comme des femmes hein. Malgré que j'avais une forte envie d'uriner, eh bien, rien que le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui me regarde alors que j'ai mon pantalon baissé, etc., bah il y avait un blocage. Vraiment, ça veut dire que j'étais assise aux toilettes et il y avait rien qui sortait. C'était vraiment un blocage. Pourtant, j'avais envie, mais c'était en mode, le cerveau, il était non, il y a quelqu'un qui te regarde, la porte est ouverte, donc c'est pas possible d'uriner. Et je me souviens qu'à ce moment-là, bah t'avais les soignants qui me criaient dessus derrière la porte, ils font, bah alors tu fais quoi? Tu fais exprès? Comment ça tu restes aussi longtemps? Qu'est-ce que tu fais? Allez, sors d'ici! Donc il y a des fois, carrément, j'avais une forte envie, mais je sortais des toilettes et en disant oui, j'ai terminé alors que j'ai rien fait parce que ça sortait pas. Bon, c'était une grosse galère. Et ça s'est répété durant d'autres hospitalisations. Mais la fois où ce fut très marquant, c'était lors de ma dernière hospitalisation en psychiatrie. Là, c'est pareil. Je vomissais tout le temps. Ils voulaient pas se mettre à l'idée que c'est mon estomac qui est malade, que j'ai tout simplement été diagnostiquée d'une gastroparésie et que c'est tout simplement la cause de mes vomissements. Ils voulaient absolument avoir raison sur le fait que je me faisais vomir. Alors ils s'acharnaient à vouloir voir ce qui n'existait pas. La majorité des médecins ont quand même un ego surdimensionné. Ils n'admettront jamais qu'ils ont tort car ça remettrait tout leur travail en question et ce serait une humiliation pour eux. Donc là, quand ils ont vu qu'à force de me surveiller aux toilettes, ça ne menait à rien, ils m'ont dit, écoute, si ça se trouve, tu te fais vomir dans les moments où tu fais ta douche. Car je précise que durant les hospitalisations, la douche c'est 1 fois par jour et j'ai jamais été surveillée à ces moments-là. Mais là, ils m'ont dit, on est sûr que tu dois le faire au moment de la douche et pas quand tu vas aux toilettes. Donc, on va te surveiller lorsque tu prends ta douche. Mais quel intérêt? Vous voyez bien que tout au long de la journée, lorsque je vais aux toilettes, je ne me fais pas vomir. Vous avez pu le voir que ça arrive spontanément après la nourriture. Et pourquoi est-ce que ça arriverait le matin dès mon réveil sous la douche? Ils m'ont dit, si tu veux qu'on s'assure que ce n'est pas toi qui te fasses vomir, bah t'as pas le choix d'accepter ça. Ça fait partie des soins, ça fait partie du protocole. C'est obligé. Pour moi, c'était définitif. Il n'était pas question qu'on me regarde nu en train de prendre ma douche. Je considérais ça un peu comme du voyeurisme. Bref, je leur disais, mais si je prends ma douche avec un maillot de bain, avec mes sous-vêtements, etc., ok. Mais là, ils m'ont dit, non, c'est nu. Et on te resurveille. Au début, j'avais refusé, c'était catégorique. Puis après, il m'avait fait une tonne de chantage. C'était abusé à quel point ils insistaient. Et c'était limite s'ils m'avaient pas forcé à prendre ma douche. Donc au final, il y a une soignante qui m'a regardée en train de prendre ma douche. J'avais plus l'impression d'être un être humain.
Donc forcément, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort. Ils me demandaient de leur faire confiance dans la prise en charge. Moi, j'ai quand même été hospitalisée dans des services où je n'avais rien à faire là, et eux, ils ne me faisaient pas confiance. Je pense que les soins, ça part des deux sens. Et en parlant de cette hospitalisation, il y a une autre expérience assez horrible. C'était en fait que ce service, bon là ça s'appliquait pas qu'à moi mais à tous les patients, c'est un service qui était tellement strict, il voulait tellement surveiller si les gens ne se faisaient pas vomir que la nuit les toilettes étaient fermées à clé et qu'il fallait uriner dans un pot. Donc je vous mets des images de cette période-là. Et vous savez, il y a quand même des soignants qui passent toute la nuit pour s'assurer que tu vas bien. Pour ceux qui connaissent les hospitalisations, ceux qui viennent avec leur lampe, qui t'éblouissent et bref, qui te réveillent complètement. Imaginez au moment où vous urinez dans la chambre, il y a un soignant qui rentre et qui voit que vous êtes en train d'uriner. C'est pas humiliant, ça, heureusement, ça m'est jamais arrivé. Ça, c'était l'une des pires expériences aussi, quand même, d'uriner dans un pot comme ça. Imaginez-vous, juste dans une chambre d'hôpital, tu dois baisser ton pantalon comme ça, faire dans un pot. Bon, là, je vais vous raconter une anecdote qui est assez dégueulasse. Mais en fait, dans ces pots-là, on était censé que uriner. Si on voulait aller pour les selles, il fallait demander à ouvrir les toilettes. Et je me souviens que j'avais vraiment envie de faire caca. Et j'avais appelé les soignants, et c'est dingue à quel point quand on appelle les soignants, ils viennent pas. Pourquoi est-ce que vous mettez un bouton d'urgence si vous venez pas? J'allais les voir dans le poste de soins, mais ils dormaient, ils s'en foutaient, ils font ouais, on arrive, et ils venaient jamais. Donc moi, je vais pas rester avec mes matières fécales qu'ils ont besoin de sortir. Alors j'avais fait dans le pot pour uriner. Le lendemain, t'as les soignantes qui m'a gueulé dessus. Attendez, vous avez fait vos besoins dans ça, c'est pas là, nanana. Mais oui, mais en même temps, quand on vous appelle et que vous venez pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Maintenant, je vais vous faire part des fois où on m'a fait nettoyer mon vomi. Il y a eu 2 hospitalisations où ça a été le cas. C'était la première déjà où on ne savait pas ce que j'avais. Et je précise qu'il n'y avait pas de sonde qui avait été mise en place. Du coup, ça veut dire que je devais manger comme tout le monde et vomir après. Eux, ils fermaient les toilettes parce qu'ils se disaient que si les toilettes étaient fermées, j'allais pas vomir. Ils voulaient toujours pas saisir que je me faisais pas vomir. Donc fermer les toilettes ou pas, ça ne changeait rien. Quand même, j'étais très respectueuse parce que j'allais jusqu'à la poubelle de la chambre et je vomissais dans la poubelle pour éviter de salir partout et de les encombrer, si on peut dire ça. Et malgré ça, j'avais tout le temps droit aux soignants qui me hurlaient dessus. C'est pas juste des petites remarques en mode oh non machin, c'était vraiment t'as vomi, c'est une bêtise, t'arrêtes ton cinéma, machin. On me criait dessus comme si j'avais fait une bêtise. Je pense que même les personnes qui provoquent leur vomissement, etc., ça m'étonnerait beaucoup qu'on leur hurle dessus. Parce que en soi, si t'es à l'hôpital pour ce genre de choses, c'est que c'est une maladie, t'y peux rien, et que t'es censé te faire soigner. Où est la logique? Imaginez-vous juste avoir un symptôme dont vous n'y pouvez rien et on vous hurle dessus alors que vous subissiez déjà. Donc dans ces moments-là, on me disait bah t'as fait une bêtise, c'est toi qui vas nettoyer ta bêtise. Donc là, on me faisait nettoyer les poubelles et tous les endroits où je vomissais. Je vous vois venir les personnes qui vont dire oui mais quand même ça se fait pas pour les soignants, c'est dégueulasse, ils nettoient ton vomi, etc. Non. Dans un hôpital, quand t'as un patient qui est malade, qui vomit, etc., parce que les soignants, ils nettoient aussi le caca, le pipi, etc., c'est leur travail. Normalement, c'est pas aux patients de faire ça. Par exemple, quand j'avais été hospitalisée en gastro-entérologie, que je vomissais tout le temps, bah j'avais les soignants, ils m'ont jamais crié dessus, ils nettoyaient, etc. Et le pire, c'est que pendant que je nettoyais mon vomi, on continuait à me faire des remarques hyper négatives. On faisait, là tu nettoies bien, hein, tu ressors bien, là tu rinces bien, là tu fais ça. C'était pitoyable comme comportement. Je sais pas si vous imaginez la scène, mais c'était assez violent. Et l'autre hospitalisation où j'ai également dû nettoyer mon vomi, là j'avais mon téléphone, donc j'ai pu vous filmer des scènes où pareil, on m'avait fermé les toilettes parce qu'ils étaient persuadés que je me faisais vomir. Quand je leur disais que j'allais vomir, etc., ils me prenaient pas au sérieux. Ils étaient en mode mais non, pensez à autre chose, faites autre chose, ça va passer, ne faites rien, machin. Mais j'y pouvais rien. Ils avaient conscience que j'allais vomir. Donc ils savaient très bien que tout salir allait être inévitable. Et pourtant ils m'ont laissé comme ça. Et donc là du coup bah voilà, on m'avait donné tout le nécessaire. Tu sais très bien que le patient va vomir, tu lui fermes les toilettes, tu la laisses comme ça et après tu le fais nettoyer. Bon. Toujours dans l'hospitalisation où on m'a surveillée sous la douche. C'était un service vraiment très particulier. En fait, ça fonctionnait sous contrat. En fait, t'avais des objectifs à faire et plus tu accomplis ces objectifs, plus tu as le droit à des libertés. Donc de base, ça veut dire t'es dans ta chambre, t'as le droit à ni visite, ni portable, ni activité thérapeutique, rien du tout. Et si par exemple tu n'as pas vomi, tu as le droit à ceci. C'est suffisamment hydraté, tu as le droit à cela, etc., etc. Est-ce que vous avez saisi comment ça fonctionne? Donc moi, à ce moment-là, j'étais nourrie par sonde. Et après, je vais vous faire part d'une autre de mes pires expériences par rapport à ça. Et en fait, moi, pour avoir le droit aux visites, aux portables et aux activités thérapeutiques, je devais boire 1 litre d'eau par jour, donc c'était 7 bouteilles à chaque fois. Mais à ce temps-là, même un verre d'eau me faisait vomir. C'était impossible de boire 1 litre, impossible. Je n'avais pas le droit de vomir, mais là on me demandait un truc que si je le veuille ou non, c'est pas moi qui choisis en fait.
c'est n'importe quoi. Bref, dans ce service, en fait, il y avait une sorte de terrasse. À un moment, je me suis assise dans cette terrasse, il y avait des autres patientes en face de moi, etc. Et là, il y a une des patientes qui faisait des bracelets. Vous voyez les sortes de bracelets brésiliens? Elle me propose de faire un bracelet brésilien. Mais moi, j'accepte avec plaisir. Elle me donne les fils et elle me montre des modèles, etc. Donc là, je fais le bracelet. Tout se passe bien, ça me fait passer le temps, etc. Puis t'as une soignante qui vient et qui me fait « Mais t'es en train de faire une activité thérapeutique ». Quoi qu'il en soit, la soignante m'a enlevé les bracelets. Vous vous rendez compte que j'étais juste en train de faire un bracelet et elle m'arrache mon activité. C'est pas super violent ça? Surtout que la psychiatrie, c'est de base un endroit pour la santé mentale où on t'incite à faire des choses, des activités. Là, on m'a clairement enlevé ça. Donc pour eux, c'était plus logique que je ne fasse rien, que je fasse un bracelet. Donc ça, c'est considéré comme une activité thérapeutique. Je pensais même pas, moi je pensais que la patiente, elle faisait juste comme ça, un truc pour passer le temps, parce que dans ce service, t'avais le droit au livre, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je devais avoir une visite avec ma famille. Il me semble que c'était la première visite de cette hospitalisation. On m'informe que ma visite est annulée. Et que je n'ai le droit à rien du tout. Déjà, de base, j'avais le droit à rien, mais là... Et donc, je suis complètement bouleversée. Je me dis, comment ça, j'ai pas le droit à la visite de ma famille et tout ça? Et on me dit, bah, t'as fait une activité. C'est comme si tu avais enfreint les règles du contrat, et donc, on te punit. Vous vous rendez compte? C'était tout ce qui était censé te remonter le moral, te faire aller mieux, on te l'enlevait. Bien évidemment, à cause de ça, j'avais pas le droit au portable non plus. Mais, maligne comme je suis, j'ai réussi à le choper en cachette et l'utiliser en cachette. Toujours dans cette hospitalisation extrêmement stricte, étant donné qu'il s'était rendu compte que m'alimenter par la bouche ne mènerait à rien d'autre que des vomissements, eh bien j'avais été mise sous sonde. Mais par contre c'était une sonde nasogastrique. Donc je précise que celle que j'ai actuellement c'est une sonde nasogéginale qui va de mon nez jusqu'à mes intestins, alors que celle qu'on m'avait mise à cette hospitalisation s'arrête à l'estomac. Donc concrètement ça en revenait exactement comme m'alimenter par la bouche. En soit ça c'était un problème, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Il faut savoir que j'avais des poches dans ce style-là. Et pareil, ça passait avec une pompe et ça me nourrissait. Et là où est l'erreur gravissime qu'ils ont fait, c'est que vous comparez avec actuellement. Donc là, ma nutrition, c'est 1 litre qui passe en plusieurs et plusieurs heures. Donc moi, je fais passer ça des fois en 65 ml par heure, 75 ml par heure. Maximum, vraiment le maximum que je fais passer, c'est 85 ml par heure. Et les diététiciennes m'ont dit de pas aller plus loin, sinon après ça pourrait être assez violent pour les intestins. Donc 85 ml par heure. Là, j'ai une seringue de 60 ml. Donc en soit, c'est toute cette seringue plus à peu près ça. Donc en soit, c'est ça. C'est à peu près toute cette quantité-là qui passe en 1 heure. Donc vous voyez, c'est assez peu. Eh bien, dites-vous que durant cette hospitalisation, on me faisait passer 200 ml par heure. 200 ml par heure, c'est énorme, surtout que ça allait dans mon estomac. Ce qui fait que je me retrouvais extrêmement rapidement ballonnée. Bah, je vomissais assez souvent et même ma sonde finissait par ressortir à chaque fois. Donc là, c'était purement du gavage. À aucun moment, tu mets un débit aussi élevé que ça. Surtout pas pour une personne dont tu vois qu'il y a des problèmes d'estomac. Et même comme ça, on me criait dessus. Et quand je leur ai dit qu'il y avait aucune logique à mettre une sonde dans l'estomac alors que mon estomac, il a un problème, ils étaient en mode, mais c'est nous les médecins, c'est pas toi, tu vas nous apprendre ce qu'on fait, on n'a pas à te mettre une autre sonde, machin, machin. Alors qu'au final, regardez, c'est bien et bien cette sonde qu'il me fallait. Donc comme quoi j'avais raison. C'est fou comme les médecins ne veulent pas admettre qu'ils ont tort et encore moins de voir qu'une patiente en sait davantage qu'eux. Pour en terminer avec cette vidéo, je vais simplement vous faire part de la fois où j'avais 17 ans. Donc là, déjà, j'étais dans un service psychiatrique pour adultes, il n'avait rien à faire là. Et j'étais la seule mineure. Donc déjà, juste là, c'était horrible comme expérience. J'aurais tellement de choses à dire sur ça. J'étais à un moment majoritairement enfermée dans ma chambre où j'avais strictement rien à faire. J'ai encore l'image de cette chambre qui est horrible. Déjà, ça sentait l'urine. Rien qu'en y penser, j'ai l'odeur qui me traverse les narines. C'est une odeur d'urine extrême, je sais pas, on dirait que le service n'a jamais été nettoyé. Quand j'ai posé la question une fois par rapport à ça, on m'a dit que, voilà, comme c'est des cas assez lourds, il y avait beaucoup de patients qui urinaient dans les chambres et tout, et donc c'est une odeur qui est très compliquée à faire partir. Bref, là c'était juste un détail, mais ce qui a été horrible, c'était le fait que je me retrouvais enfermée dans une chambre jour et nuit. Une chambre où il n'y avait rien d'autre qu'un lit avec des contentions. En vous reparlant de ça, ça me donne clairement l'impression d'un film d'horreur. C'est vraiment le truc cliché que tu vois dans les films, en mode là, t'as juste une chambre, un lit. Mais c'était vraiment ça. Les murs étaient en mauvais état. Vous voyez, la peinture qui s'arrache, les plafonds cassés, une fenêtre qui me renvoie sur la vue de l'hôpital. Quoi de plus déprimant comme seul aperçu de l'extérieur. Ensuite, le lit où j'avais même pas le droit au coussin.
il s'imaginait que j'allais me tuer avec un coussin. Bon, j'avais que la tenue de l'hôpital, j'avais droit à aucun affaire, même pas mes sous-vêtements. Les sous-vêtements me donnaient des culottes jetables de l'hôpital, petite précision. Je me souviens que j'avais dû énormément négocier pour avoir un gilet et des chaussures avec lesquelles j'avais pu fuguer. Tout est expliqué dans cette vidéo. Et oui, j'ai un parcours qui est vraiment très compliqué. Si vous suivez pas tout au fur et à mesure, vous allez pas forcément tout comprendre. Du coup, dans cette chambre, je n'avais rien à faire, alors je passais mes journées à tourner en rond, ne même pas avoir conscience de quel moment de la journée on était. Si tu enfermes un humain dans une pièce où t'as pas l'heure, c'est horrible. Au moins, j'avais un aperçu sur l'extérieur, donc je pouvais savoir s'il faisait jour et nuit. Encore heureux, faire rien du tout, être enfermé dans une chambre comme ça. Et en plus, je me souviens que j'avais un patient à côté de ma chambre qui passait son temps à taper sur les murs, et c'était vraiment une ambiance... assez glauque et voilà. J'aurais tellement de choses à vous raconter. Si ça vous intéresse, je ferai plein d'autres parties et sur ce, je vous dis à la prochaine.